Je ne sais pas que vous devez réaliser comme... Mesdames, Messieurs, chers jeunes, c'est avec une émotion extrêmement profonde que je me tiens devant vous aujourd'hui. Moi, Abigail Alexandre, avocate de la jeunesse, votre avocate. Ici honorée sur cette terre que je découvre pour la première fois, mais qui étrangement me semble déjà très familière. Familière de cœur, de combat et d'expérience. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne. Nous tenons à dire merci à différents médias qui ont contribué pour l'émission d'aujourd'hui, en particularité BRIC Haïti, Times of India, Crooks News of India. Je dis à nous avons une belle émission pour nous toujours dit nous abonner, partager, abonner, utiliser l'autre moyen qui est approprié, qui joue dans la conscience pour capable supporter le travail ça, parce que le travail ça, son travail d'engagement, nous pas juste faire une vidéo, en c'est tout, nous écrit article, plus de 80, plus de 150 vidéos. Dans channel ça, parler dans la radio, écrit livre, eh bien nous prenons travail à la cœur, c'est-à-dire que son travail qui nous pas capable de faire sans support. Et support ça doit devenir partiellement de la part de nous-mêmes et aussi partiellement de la part de nous-mêmes, et c'est parti par nous que nous avons fait là. En émission nous fait une émission qui est basée sur l'enseignement. Et c'est ça qui fait que nous faisons une vidéo presque chaque mois qu'on y a, et dans les jours à venir, il est capable moins. Mais l'essentiel c'est que ou gen assez vidéo dans main, soit sur insécurité en Haïti, soit sur crise politique, soit sur crise économique, soit sur globalisation. Différents sujets qui ont à voir avec Haïti ou gen différents vidéos dans main. Si pas gen vidéo, gen article, c'est-à-dire que pour nous même travail intellectuel que nous te pour nous faire, écrire article, faire vidéo, aspect que nous te découvrir, c'est-à-dire aspect politique, aspect économique, aspect de sécurité publique, nous sommes censés couvrir à 80%. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire vidéo pour nous, mais on va voir que dans la vidéo, nous avons fait une répétition, bien rappel que nous avons fait, qui pour aider à comprendre la réalité. Nous-mêmes, nous ne sommes pas journalistes, côté que chaque événement qui vient parler de lui, nous ne pas faire ça, mais nous plus parler de bagages côté que capable de gagner un enseignement qui sorti, une explication qui sorti, capable d'aider, faire réforme politique, réforme institutionnelle, réforme de sécurité publique en Haïti, parce que nous-mêmes, c'est dans le branche ça que nous y est. Et c'est ça qui fait qu'en tant qu'enseignant, passionné, nous pas vraiment, donc chaque bail qui fait nous parler de lui comme si c'est un journaliste qui nous pas faire comme ça, mais nous fait nos contextes d'enseignement. Et si il y a 150 vidéos, c'est-à-dire que la majorité information côté de gain sur sécurité publique, sur crise politique, sur réforme institutionnelle, crise géopolitique, nous pensons que nous faisons. Nous tenons à dire félicitations à Abigail Alexandre qui est censé représenter Haïti en France dans le concours d'éloquence, c'est-à-dire que lorsque vous avez le mot éloquence, ou est éloquent, ou est là oratoire, ou est comment bien parler, bien prononcer, intellectualiser, etc. Et raison que je fais vidéo ça à côté qui est mentionné Abigail Alexandre, et aussi on a parlé de Ariana Talais, c'est parce que il y a 3-4 ans, si je ne me pas trompé, nous avons publié un article qui dit le danger d'éliminer la langue française en Haïti. Et nous avons publié un article ça dans le réseau Nord-Ouest, dans une grosse plateforme américaine qui est les Medium. Nous avons publié aussi dans l'autre espace
en réseaux sociaux. Mais en particularité, nous avons publié sur Réseau Nord-Ouest, nous avons publié sur Medium, je ne sais pas si publié dans le National, Journal Le National en Haïti, mais l'essentiel nous avons publié là, et nous avons dit que la langue française est très très important pour l'avancement global d'Haïti. C'est vrai que nous avons langue créole, nous devons valoriser, nous devons placer. Mais nous pas de faire au détriment de la langue française, j'en ai fait là. Parce que le monde globalisé à lui-même, depuis qu'on pas qu'à communiquer ou à marginaliser tête. Quand le monde qui parle de Abigail Alexandre, mais s'il pas capable parler français, s'il pas éloquent, est-ce qu'il est capable de représenter Haïti? C'est ça pour nous saisir. C'est-à-dire que nous félicitons les parents Abigail Alexandre qui est censé triompher sur tout tabou dans la société haïtienne. Langue française c'est langue ennemie, nous pas parler français ici, français qui fait nous tout habit, etc. Et vous prenez bagaille hors de contexte. Et puis vous pas ouais que non éliminer la langue française ou juste marginaliser tout. Si Abigail Alexandre c'est un concours d'aller la tortue, m'a pas la tortue, c'est l'île de la tortue. Est-ce qu'il t'a bien toute couverture ça? Si c'est un concours d'aller, m'pas connaît dans la Tibonite, ou bien l'état allé dans Jean Rabel, ou bien l'état allé dans Fort Liberté, est-ce qu'il t'a bien toute passion ça, toute couverture ça? Parce que l'on bagage fait au niveau global, il gagne plus poids, il gagne plus moyens économiques, il gagne plus influence. Ils sont avantages pour les gens qui participent là-dedans, ils sont avantages pour les pays qui participent là-dedans. Imaginez qu'on y a là peut-être langue ou retirer corps, ou ne pas parler français et puis tout le monde a parlé créole seulement, et puis qui s'est passé? Eh bien, c'est la même chose pour Ariana. Ariana a participé dans un concours en House of Challenge, qui c'est un concours au culturel côté que et différents participants sont capables d'élever différents sujets sociaux à travers l'Afrique, à travers le pays, à travers le monde, capable crise économique, habits sur les enfants, il y a différents sujets qui sont capables de participer. Mais Ariana Lafont, Milaglo, il bien représenté Haïti. Mais c'est en français, il parle, mais si tout le monde ne parle pas de faire effort pour triompher sur tout tabou dans la société haïtienne, toute malinterprétation, langue française ceci, langue française cela, alors que son pays c'est nous craser pays nous. Nous disons tout le temps après l'indépendance. Tu as une opportunité pour te avoir une meilleure administration publique, ça qui passe. Alors, Dessalines sont grand général lié, mais il est fatal la fait que tout blanc a des connaissances qui étaient aidé à construire Haïti comme l'appel des Antilles là. Yo touye yo. Et puis plus tard, yo marginalisé Milat qui plus ou moins de connaissances parce que qu'est-ce que connaissance après l'indépendance pour te diriger le pays au niveau de l'administration publique? C'était blanc. Et puis plus tard Milat et à travers connaissance blanc, Milat la gagne nèg la ta vinn connaissance même ça fait en Afrique. Je ne pas parler de blanc, pas parler de général, je ne pas parler de soldats, je ne pas parler de général Rochambeau Leclerc. Louis XIV, je ne pas parler de roi de la France, je ne pas parler de techniciens, de commerçants, d'industrialistes qui étaient là, qui pas obligés de mourir dans le massacre qui était fait après l'indépendance, sous autorisation de Dessalines qui mettait conflit entre les nègres et Milat. Et puis les nègres comme c'est qui était déjà majorité. Sous blanc, sous Milat, les intimidés Milat là. Quand il y a une administration publique en Haïti, côté que les gens qui n'ont aucune connaissance. Parce que 5000 blancs qui étaient morts après l'indépendance, ils disent que nous avons comme des conseillers, même George Washington était fait aux États-Unis, même Jean peu plus tard en pays africain fait, qui cause capable de développer. Parce que l'on fait pays, il faut garder les gens sous sale cabay, pas sous couler poule. Les gens qui sont noirs, les ennemis société, les gens blancs, les ennemis société, mais si les gens ont des bagages, livrent les bails, ou bah l'espace li. Soit Haïti crasé dans la dimension, ça c'est pour une question de la France vraie, des États-Unis, des excuses qu'a bail pour couvrir le fait que tout le monde qui a des connaissances, nous touillons yo. En particulier, 5000 blancs français qui pas nécessairement doivent mourir parce qu'ils n'ont pas d'ennemis société. Au fin pour l'indépendance, c'est superviser, contrôler pour ne pas faire rien de mal dans la société, même pas espace pour mettre connaissances au service des pays. Il y a même George Washington qui fait nous dire ça déjà, vous pouvez aller vers l'avant.
C'est-à-dire, lorsque Ariana a représenté Haïti en Afrique, Abigail a représenté Haïti en France, et il a parlé français, son bon bagay lié, li bon pour l'image pays, li bon pour le développement pays, li bon pour l'intégration globale pays. Maintenant, si nous éliminons la langue française net, qu'on a la question de faire concours là en créole. Entre la Tibonite avec Cap-Haïtien, entre Cap-Haïtien à Port-de-Paix, entre Port-de-Paix avec Fort-Liberté, entre Fort-Liberté avec Jérémy. C'est ça nous devons saisir. Même si c'est leçon ça nous ouais aspect ça. Côté que langue française là importante dans la société a, des langues capables coexister. Yon capable de nous souder notre que haïtien avec haïtien qui kembe nos forces culturelles, yon le cap aider nous intégrer. Pas un développement, c'est intégration globale. États-Unis s'allient là à travers l'intégration globale, toute nation venue, la France, Canada, tout pays qui vient grand pays, c'est intégration globale. La Chine, Japon, l'Australie, tout pays c'est intégration globale. Par contre, bagay ou pral faire sous côté, tout ça ou fait sous côté et puis on alors pral développer. Raison que fait nous gagner plus de 200 ans de sous-développement, c'est marginaliser tête, nous tout blanc, ça pas de guitan mourir, yo courir quitter pays et puis tout milat et puis qu'on y a négrité, qu'on y a pas aucune connaissance vraie. Parce que nèg en Haïti après l'esclavage, qui connaissance qu'il te gagne, c'est agriculture, la pêche, élevage. Qu'on y a pas dire t'es grand soldat. Qui ça fait de Saline ton grand soldat un peu plus tant grand général? C'est parce que yo t'es entré dans l'armée de Saint-Domingue. L'armée de Saint-Domingue qui ça sont l'armée française qui était, c'est la France qui te ba formation pour des bons soldats un peu plus des bons généraux. C'est-à-dire que c'est connaissance blanc français te ba dans l'armée de Saint-Domingue qui vient un peu plus dans l'armée indigène, c'est-à-dire que l'armée d'Haïti côté que l'armée indigène veut dire nous a sorti dans l'armée de Saint-Domingue, qu'on a vu l'armée blanc contre l'armée haïtienne, mais l'armée haïtienne au commencement, l'armée indigène, dans l'armée française laquelle c'est formation ça a été jointe de la part de la France. Faux historien, faux intellectuel, faux influenceur, pas tout ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'Occident, bien la France, moun yo gen connaissance de l'administration publique. Et tout autant que vous avez connaissance là, il faut respecter que vous avez elle pour harmoniser d'une manière ou d'une autre, pour prendre connaissance même les Africains ou faire, malgré faire réparer, mais pas faire la dimension nous. Même les États-Unis, il y a un pays qui fait ça, Miss États-Unis après l'indépendance. George Washington Bay, colon anglais, 3 choix. 1. Intégrer société américaine sans problème, sans tracas, sans tribulation. 2. Alger Angleterre dans Canada. 3. Tout en Europe. Majorité d'accord intégrer société américaine. Non. C'est-à-dire qu'après l'indépendance, soldats soldats français qui ont battu ou qui fait quitter le pays, etc. Mais techniciens, industrialistes, pas aucune raison pour te mourir comme ça. Ça veut dire que c'est l'intégration qui a développé Haïti. Moi, émission ça m'a fait là, en plus de 150 vidéos, plus de 80 articles écrits, on livre écrit déjà, j'ai dans la tête pour écrire. C'est parce que, à vivre aux États-Unis, bon, accès à l'information, à la connaissance. Ma foncé de recherche sur ces débats qui établis aux États-Unis, au Canada, en France, m'a fait étude de comparaison, m'a après ça mieux approprié pour Haïti. Mais si je ne pas jamais sur l'autre pays, je juste fermer tête moins. Dans contexte nationaliste, dans contexte égoïste, c'est créole qui pour nous, c'est créole, et puis nous oublier l'humanité, nous oublier le monde, comment le pays va le développer là. Et pas aucun pays dans le 21e siècle qui a développé sans globalisation, sans intégration, sans ouverture avec le monde. Pendant pour ouvrir ou rejeter ça qui n'est pas bon, eh bien, ou kembe ça qui est bon. Même si c'est leçon ça me veut nous apprendre là. C'est que des petits moun sa yo, parents yo triomphe sur un paquet fausse interprétation dans la société haïtienne non. Fausse conception, nous pas de parler français c'est ennemi, etc. Alors que l'esclavage a été fait pour intérêt. L'esclavage n'est pas fait parce que telle race, ennemi telle race, intérêt. Les États-Unis n'ont pas prévu sur ça là, pas envahir l'Iran, etc. Parce que l'Iran c'est Iran. Non, c'est pour intérêt. Ou est-ce qu'on va contrôler l'Iran, prendre l'Iran, mettre dans le bloc occidental là, pour contrecarrer la Chine, pour contrecarrer la Russie, pour harmoniser avec Israël. C'est ça que fait guerre fait. Si on regarde haine, tout bon vrai,
Et bien, les États-Unis ont fait plusieurs attaques nucléaires. C'est donc guerre de survivance. Ça veut dire que nous qui recevoir Ariana là, c'est parce qu'elle participe dans un concours qui fait dans l'autre dimension. Si je ne me pas trompe, c'est des jeunes Africains qui vivent en Allemagne, ils vivent dans l'autre pays en Europe, et avec connexion en Afrique qui met des House of Challenge là, et puis de là étant, Ariana a participé. Ça veut dire qu'il participé, c'est français pour te parler. Abigail c'est en français. Ça veut dire que la langue est importante. Ce sont des têtes nous mentis. Et puis la langue n'est pas importante. Et puis les réalités frappent nous. C'est là ça nous sommes obligés de parler français. Il pas comme ça. Nous sommes Ariel Henry, Kenya, qui ne parle pas anglais. Il y a des influenceurs, là, je dois citer non yo. Entrepreneurs haïtiens dans la diaspora qui ne parlent pas parler français. Nèg doit maîtriser le français ou pas qu'un influenceur ou son homme public de la diaspora haïtienne ou gen 300-400 000 moun qui suivent ou pas faire 30 minutes à faire une interview en français avec un journaliste ou bien avec un entrepreneur avec une personnalité du Canada, de la France. Bien moun pas parler anglais, pas parler espagnol. Trois langues ça nous t'a grandi en Haïti, c'est toujours dit nous très très important. En conclusion, me féliciter par Ariana, me féliciter par Abigail qui pas quitter les ignorants, les faux intellectuels, faux influenceurs, faux politiciens qui a dit langue pas langue nous, pas parler langue, c'est créole qui langue nous, et puis il pas quitter ça, jouer dans tête qui fait ti moun ça capable de succès pour Haïti, pour la diaspora haïtienne, pour l'intégration d'Haïti. Me féliciter ti moun yo et me féliciter courage parents yo. Rapidement nous a passé n'a passé rapidement dans géopolitique, guerre en Iran, États-Unis, Israël. Et aspect que nous devons couvrir sur lui, c'est côté que Iran développé guerre asymétrique là, concept de défense mosaïque là. Et concept de défense mosaïque là, si vous voulez, il est sorti dans la Bible, dans un sens, Exode 18, verset 21-23, Moïse, c'était le leader en Israël. Et puis, pendant Moïse, leader en Israël, j'ai trouvé que c'était bon père Moïse, était venu jeune Moïse, venu parler avec Moïse, venu voir Moïse, et tant de tout bagaille bon Dieu était fait. Pour le peuple Israël à travers Moïse. Et puis, lorsque Moïse a fait jugement selon Exode 18, verset 21 à 23 particularité, monsieur observé Moïse a fait jugement pour le peuple là du matin au soir. Et monsieur dit non, Moïse pas qu'à faire comme ça, ou a plusieurs trop. Eh bien, pour qu'ils ne soient pas mettre au fond des groupes de 1000, groupes de 100, groupes de 50, groupes de 10, ça veut dire que choisir les gens qui sont capables parmi le peuple là, bah ou diriger les gens. Et puis de là étant, ou même, bah, qui est plus important, il y a une joindre nous. Et c'est ça qu'il faut après, le concept mosaïque de défense iranien. Ça veut dire que l'Iran réalise que il fait face avec l'Occident, en particularité les États-Unis avec Israël qui est capable d'attaquer à n'importe moment. Pays a son pays qui a plus de 1 million de km² qui a 31 régions là-dedans. Ils ont développé le concept mosaïque là côté chaque région ça a l'armée qui est autonome qui travaille des conseils une à l'autre mais qui est autonome en cas qui gagne une guerre côté qui yo décapité dirigeant Téhéran yo et États-Unis avec Israël fait exactement ça en guerre et bien l'autre région capable de bataille parce que l'armée a décentralisé. C'est un concept de défense mosaïque décentralisé. C'est même Jean dirige Moïse lui-même. Lorsqu'il fait dans des Jétro dans la Bible, eh bien, il décentralise le leadership liya. OK? Côté que au lieu que toute bagaille vient dans Moïse est capable de prendre repos, côté que monde qui est capable de diriger groupe 50, groupe 100, groupe 1000, qu'on a un plus important, il faut le bail Moïse. Et c'est ça qui en nous-mêmes nous te voulons dire nous. C'est que
concept là bien développé pour défendre l'Iran. Qu'on a Iran vient tant coup son seul pays, mais au fond, dans la pratique, c'est 31 l'armée. Qu'on a lorsque Israël a battu avec. Iran, c'est comme si 31 pays qui battu avec Israël. Ou bien Israël avec les États-Unis, 31 pays contre 2 pays. Et le concept là fonctionne très bien. Ils défendent l'Iran dans guerre d'agression, ça, guerre illégale, ça, guerre impérialiste. Ça. Il y a des Haïtiens qui a positionné comme défenseur des États-Unis dans ce moment-là. Je respecte ça, mais il y a une question de la moralité humaine. Moi, je n'ai pas aucun problème là quand moi là si un pays est venu envahir les États-Unis pour me défendre les États-Unis, pour me défendre pour me défendre le territoire côté ma vivre là. Qui sont en logique humaine. Mais lorsque son pays décide pour aller faire agression, imaginez un Trump lagué bombe sous site nucléaire qui te gagne en Iran. Imaginez le fait ça. Après ça, Iran en riposté soulevé, il veut détruire des missiles tout léger sous base États-Unis te gagné dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça t'est arrêté là. Imaginez Israël attaquer Iran pendant 12 jours. Nous faisons guerre 12 jours. L'Israël voit que l'Iran a battu trop, il demande Trump pour demander pour camper guerre. OK, Trump utilise le pouvoir politique pour camper guerre pendant 12 jours. Mais ça t'est arrêté là. Malgré l'Iran battre Israël, Israël pas satisfait toujours dans 12 jours. Malgré que Trump lague bombe atomique, bombe sous site nucléaire, et il vient dire que tout site est crasé. Et Iran font un contre-attaque tout léger, il pas satisfait. Qui calcule yo fait comme impérialiste? Eh bien, ils font calcul côté que Iran faible. Parce que on faut calcul parce que si Iran est faible, pourquoi ça Israël pas de battre dans 2 jours? Les Iran fait tirer poste là. Non. Après que Trump fin attaqué site nucléaire, Trump lui-même qui sont impérialistes, qui entre dans la logique fait guerre d'agression, et pendant ce temps pas de bas image là, c'est la politicien très dangereux. Li bon yon image après qu'on arrive au pouvoir, il fait ça l'idée. Moun qui parle des États-Unis, ni débat présidentiel. Débat présidentiel là qui ça li. Y a quoi après la Chine pas faire débat présidentiel. La Russie même quoi fait bail. Débat présidentiel là qui ça li. Son espace pour moun nan venir bail contre menti. Après aller arriver au pouvoir, il fait ça l'idée le deal. Sur pas gon substance vraiment vraie. Il va avoir une substance, c'est-à-dire que moun nan lui-même, il vient dans le débat présidentiel, premier, deuxième, troisième débat, il tout menti lequel kabay. Et après ça, il joue un support qui finance la campagne, ça baille 50 millions, ça baille 100 millions, 200 millions, après il arrive au pouvoir, il fait ça l'idée le deal. Et il sacrifie Trump là. Trump réalise que son pouvoir l'acheter parce que l'élection coûte plus de $1 milliard, moun ça baille 250 millions, moun ça baille 50 millions, moun baille 20 millions. Quand il y a moun ça gain, oui devant ça en veille. Qu'on a lancé guerre d'agression ça. Qu'on a la Syrie capable pour le défendre tête li, qu'on a m'pral dire que non, c'est américain, c'est non, ça c'est monde qui a une mentalité sous-sous. On pas non logique américain etc. c'est non guerre d'agression côté que pays pas fait pays rien. Ils ont décidé qu'on a Iran contre-attaquer à travers concept de défense mosaïque là. OK et côté que l'armée a décentralisé. Pas oublier nous toujours parler de décentralisation en Haïti. Et bien de là étant décentraliser l'armée en 31 l'armée parce qu'il y a 31 régions. Et aussi développer guerre asymétrique. Guerre asymétrique là c'est côté que pays a lagué bombe sur mais ou pas attaquer directement, c'est-à-dire que les États-Unis juste en Amérique du Nord. Avec Hawaï et Alaska. Alaska aussi en Amérique du Nord, Hawaï dans le Pacifique. Et bien ça Iran fait, Iran attaqué tout ça États-Unis gagne dans Moyen-Orient, tout Bank of America, Chase Bank, Google, parce que là arrive sur les États-Unis. Ce guerre asymétrique là, ba Iran un avantage absolu côté qu'elle a frappé les États-Unis sans qu'elle arrive aux États-Unis directement aux États-Unis, il frappe tout ça États-Unis possédé dans le Moyen-Orient ou bien s'il pas à craser les États-Unis dans le Moyen-Orient, l'écraser pays alliés arabes.
Et Arabie font mauvaise calcul politique. Parce que n'importe qui est voisin ou d'accord pour venir ennemi voisin par rapport à l'autre voisin qui est bien loin, son principe. Si Arabie Saoudite décide en Qatar, Bahreïn, Arabie, yo décidé pour faire une alliance avec l'Occident contre l'Iran alors qu'il y a plus de 3 4 000 à vivre là avec l'Iran. Contre l'Iran, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire une alliance hypocrite, une alliance avec les États-Unis, avec l'Occident contre l'Iran, l'Iran est obligé de défendre tête. C'est ça qui passe là. C'est ça qui passe là. C'est-à-dire que ils ont mal joué, mais ils ont développé une guerre asymétrique là et à travers ça qu'on a frappé les États-Unis. Et dans ce moment-là, si on a parlé de guerre, si un pays gagne une guerre, maintenant tout parle en pile, c'est l'Iran qui gagne une guerre parce que l'Iran toujours campé. Il frappe les États-Unis, le boulot paquet de bagages pour les États-Unis dans le Moyen-Orient. Ça veut dire que si gagne géopolitiquement parlant, c'est l'Iran qui gagne une guerre avec un concept. Mosaïque là, l'armée a une décentralisée entre l'armée de guerre asymétrique côté que m'pas arriver m'pas conseiller de gros missiles même avec la Russie, avec la Chine qui est arrivé dans les États-Unis principal là dans 50 États, mais avec guerre asymétrique là tout soit possible dans la région côté blanc, on capable arriver sur yo avec beaucoup de force, avec beaucoup de brutalité. Et le gouvernement iranien dit ça, il dit l'Occident c'est qu'on va le comprendre, les États-Unis comprennent, c'est force et c'est vérité. Parce que nous en Haïti, nous toujours une mentalité sous côté que si nous mettons à genoux, si nous faisons chien couchant, si nous collaborons dans nos intellectuels qui disent comme ça, que l'offre faible c'est collaborer. L'offre faible, ennemi a déjà réalisé qu'on fait, que l'agent collaborer, la mettre pied sous cou. Ça veut dire que politique par nature, Jean-Michel Soukato dit c'est camper Goumen. C'est camper Goumen dans la dimension. On n'a pas qu'à battre même avec l'Iran, mais si c'est réforme institutionnelle qu'on est capable de faire, si de l'autre alliance qu'on est capable de faire, on fait. On nous prend la République Dominicaine, Bahamas, Jamaïque, qui n'est pas capable de battre même avec l'Iran. Mais ça, on fait. Il fait alliance. Alliance avec la Chine, alliance avec la Russie, mais au niveau commercial, pas au niveau militaire qui pourra le permettre que les États-Unis ou qui est capable de danger géopolitique pour lui. Ça veut dire que nous sommes capables de faire des choses. L'essentiel, nous pas fait un même par complexe d'infériorité, par intimidation, par mentalité sous-sous. Et politique faite par camper Goumen. Il rend nos exemples et il nous d'une manière extraordinaire. Concept de défense, mosaïque là, côté que l'armée a décentralisé, guerre asymétrique là, c'est bagage que je pense que l'autre nation est capable d'utiliser comme une référence pour capable camper Goumen contre impérialisme occidental. Et c'est ça que je parler d'Haïti, m'a dit problème Haïti, c'est décentralisation politique, permettre que chaque département est capable de subvenir à propre besoin, mais le gouvernement central a supervisé. Police a décentralisé, police municipale, vous comprenez, ou bien police municipale dans chaque commune, sous contrôle gouvernement municipal, ou bien DCPJ retiré dans la police nationale là, qui est police d'investigation autonome, ou bien reste police nationale là qui travaille de concert avec police municipale, avec DCPJ pour la sécurité publique dans le pays. Ou intégrer le régime parlementaire là, nous parlons de ça tout le temps, en côté que pas faire élection présidentielle direct encore, parlement choisi président qui joue un rôle honorifique cérémoniel, un premier ministre dans la Chambre des députés qui vient chef de gouvernement, même l'Éthiopie, Togo fait là, l'Allemagne, l'Italie fait, Trinidad et Tobago fait, pays après aller vers l'avant. C'est-à-dire concept de gouvernement décentralisé que l'Iran utilisé dans l'armée là, États-Unis utilisé au niveau du gouvernement. Canada a utilisé, la France a utilisé au niveau des gouvernements, surtout au niveau des gouvernements provincial, régional, municipal de la France. Ça veut dire que les bagages sont déjà là, mais c'est concept pour nous appliquer pour aider les pays nous à aller vers l'avant. Fondamentalement, c'est ça que nous avons pour nous aujourd'hui, c'est que nous féliciter Abigail Alexandre, aussi Ariana Milagro Lafont, pour Jean lever Haïti de façon par au niveau international dans le concours qui ont participé, et aussi nous avons pu apprendre à Jean développer une stratégie de camper Goumen ça
qui prouve nous que politique c'est camper goumen que lié de pour gain volonté, de pour ou convaincre tout Jean-Michel Soukadil qu'on veut faire pays tout bon vrai parce que Michel Soukadil bien la première condition pour faire pays c'est convaincre tout est-ce qu'on veut savoir pas battre tout menti nous ça crier boulos monsieur dans la politique en Haïti il retire col rapide pour venir cacher aux États-Unis tout doucement et bien vous mettez faux dossier sous lui ou bien ils sont des controversés ils balle prison après à déporter pendant ça s'il était campé goumen quelques agents ça en Haïti même Kaplim campé était là ancien premier ministre était dans pays là gen l'autre nèg Charles-Henri Becker moun ça arrêté parce que yo connaît controversé quelque à côté aller c'est dans grand pays occidental il capable sali yo ça pas arriver là ça veut dire que nèg a parfois rentrer dans politique il pas convaincre tête il veut faire ça vrai ça veut dire que les bagarres là chaud il veut courir et puis l'on court ou vinn penser États-Unis sont ciel sont paradis me toujours dit ça États-Unis sont pays très dysfonctionnel au niveau institutionnel au niveau social et au niveau économique n'importe nèg qui vient président aux États-Unis et puis il vire pays à tête en bas on dit ça 1 million fois déjà gen moun qui dit non États-Unis c'est grand pays gen loi gen ceci gen cela loi tout ça que moun nan veut collaborer si tu pas veut collaborer dans ces bagages là quel que soit ça on juge dit tu dois violer il viole en pile déjà après elle fait et pas gagne qu'à arriver pas aucun juge qui a autorisé à l'arrêter Trump parce que le pouvoir politique monsieur a au-dessus de pouvoir judiciaire dans un pays qui a un régime présidentiel président toujours au-dessus de la loi pour que quelqu'un qui a bon menti qui a do président non il pas au-dessus président la loi dans le régime présidentiel. C'est ça que nous prenons le régime parlementaire parce que c'est le régime qui existait côté que président en bas la loi. Par exemple, premier ministre ou gagne, il est capable de vote de confidence, de non-confidence, après c'est le gouvernement tombé. OK? Ça veut dire que le premier ministre en bas la loi. C'est ça que son député dans la chambre des députés. Et au grand président honorifique cérémoniel qui n'a pas de pouvoir exécutif pour le craser le pays. Ça veut dire que c'est le meilleur régime pour nous mettre en Haïti. Par exemple, Macron en France, monsieur enlève la loi. Il y a un problème avec le Parlement, il écrase le Parlement. Ça veut dire que nous enlève la loi avec le régime présidentiel. C'est ça que nous-mêmes nous prenons le régime parlementaire pour le pays. C'est-à-dire, pour faire pays, nous féliciter une fois de plus Ariana et Abigail et aussi pour faire pays, il prouve nous ça, depuis que nous avons volonté, gain passion, un sens nationaliste, un sens d'engagement, nous sommes capables de faire pays par aucune excuse. Nous sommes capables de garder ce qu'on a fait dans les Caraïbes avec la République Dominicaine, Bahamas, Trinidad. Nous sommes capables de garder aussi ce qu'on a fait dans des pays africains, côté que nous sommes campés pour faire pays et nous camper pour faire pays avec toute force et toute énergie. Jusqu'à la prochaine, au revoir, bonne nuit, agréable.